Yoguer en duo, aller plus loin à deux, en harmonie, by Yoga Chérie. Choisissez un partenaire qui fait votre taille. C'est préférable pour effectuer en harmonie les différentes postures. Choisissez qui sera alpha et qui sera bêta. On commence assis dos à dos dans la posture du bâton. Jambes étirées devant soi, pieds flex, bras souples le long du corps, mains posées au sol. On prend le temps de bien plaquer tout le dos de bas en haut avec son partenaire. Et on trouve l'équilibre dans nos appuis. Personne ne doit avoir l'impression que l'autre s'appuie sur lui. Et on synchronise nos inspires et expires avec notre partenaire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On entre en harmonie respiratoire. On sent aussi le contact de l'autre, sa chaleur, ses mouvements, peut-être son énergie. On rentre le menton, on étire la nuque et l'on fait entrer nos têtes en contact. On étire bien la colonne. On se connecte véritablement à l'autre. Et tout au long de la séance, on va laisser ouvert ce canal subtil de communication avec l'autre. Notre pleine conscience restant parfaitement attentive à son souffle, à ses mouvements, à ses micro-réactions et à l'énergie qu'il dégage. Ici et maintenant, nous sommes deux qui ne faisons plus qu'un, en synergie, en parfaite harmonie. Alpha place la paume des mains dirigée vers le sol contre celle de Bêta qui lui les dirige vers le ciel. Inspire, on élève les bras au ciel sur les côtés. On étire bien les bras jusqu'au ciel. Expire, on laisse les bras redescendre au sol tout au long de l'expire. Inspire, on étire de nouveau les bras au ciel dans un mouvement lent et profond. Expire, un duo de mains seulement descend au sol alors que l'autre reste au ciel. On inspire ici en étirant bien les mains au ciel. Expire, le buste se penche en flexion latérale, épaules détendues. Les bras au ciel s'inclinent dans le prolongement des flancs et s'étirent vers le haut dans la flexion. À la prochaine inspire, on se redresse et les bras au sol remontent vers le ciel. Les 4 bras sont bien étirés. Expire, l'autre duo de mains descend vers la terre, tandis que les premiers restent bien étirés au ciel. On inspire ici en étirant bien les mains au ciel. Expire, le buste se penche en flexion latérale de l'autre côté, épaules basses.
Les bras sont dans le prolongement des flancs. On respire ici avec une profonde intention de relâchement dans la flexion. Inspire, on se redresse et les 4 bras s'étirent vers le ciel, les bustes s'allongent. Expire, les mains reviennent au sol dans un arc de cercle lent et maîtrisé. Et on revient dans l'immobilité du bâton. On croise nos jambes dans la posture qui nous convient. À la prochaine inspire, on étire les bras vers l'avant jusqu'au ciel. Expire, torsion à droite, on place la main gauche sur notre genou droit et la main droite sur la jambe gauche du partenaire. On respire ici, regard tourné vers notre épaule droite. À chaque inspire, le buste s'étire un peu plus vers le ciel. Et à chaque expire, on essaie d'augmenter la torsion, d'aligner nos 4 épaules. On s'aide mutuellement à aller plus loin dans la torsion. À la prochaine inspire, les bras s'étirent au ciel, on revient sur son axe. Expire en torsion de l'autre côté. Main droite sur notre genou gauche, main gauche sur la jambe droite du partenaire. On respire ici. À chaque inspire, le buste s'étire. À chaque expire, on augmente la torsion. Nos dos restent collés et s'accompagnent dans ce mouvement. On essore nos ventres. À la prochaine inspire, on revient toucher les mains au ciel sur notre axe. Expire, on ramène les bras le long du corps vers l'avant. On reste en pleine conscience de ce que nous sommes en train de faire. On peut garder nos jambes croisées ou les étirer de nouveau dans la posture du bâton, comme on préfère. À la prochaine inspire, on lève les bras sur les côtés à l'horizontale en croix, paume contre les paumes de notre partenaire à la verticale. Alpha inspire en ramenant les bras vers l'avant, pendant que Bêta expire en étirant les bras vers l'arrière. Puis on inverse, Alpha expire, bras étirés vers l'arrière, cœur ouvert, pendant que Bêta ramène ses bras étirés vers l'avant. Et l'on continue en gardant bien les bras et le dos en contact. On essaie d'aller jusqu'au bout du mouvement dans de beaux étirements en gardant les épaules basses. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On prend le temps de terminer le mouvement et l'on revient sur son axe dans l'immobilité, mains posées sur nos genoux ou sur nos jambes.
Si nous n'y étions pas déjà, on se place à présent dans la posture du bâton. Jambes allongées, pieds flex. Les jambes sont actives, la colonne est bien érigée, nuque étirée. Inspire, on étire les bras au ciel dans un arc de cercle vers l'avant. On joint les mains de son partenaire. Inspire, Alpha se penche en avant en pince, pendant que Bêta expire en déroulant son dos sur celui d'Alpha, poitrine ouverte. Puis on inverse. Expire, Alpha se redresse et déroule son dos sur Bêta, qui penche le buste sur ses cuisses en pince. Et l'on continue dans des respirations lentes et profondes. Nos corps se plient et s'expansent. Notre partenaire nous permet d'aller plus loin dans les postures, en profondeur. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On prend le temps de terminer le mouvement en cours et on inspire, bras au ciel. Expire, bras le long du corps. Alors, Alpha se lève et se place pied à l'extérieur des pieds de Bêta qui est resté dans la posture du bâton. Faisons-nous confiance. Dans une inspire, on s'attrape les poignets fermement. Et à l'expire, Alpha bascule lentement, corps tendu vers l'arrière, retenu par Bêta dont le dos s'étire vers l'avant en gardant la tête relâchée. On respire dans la posture en observant jusqu'où on peut aller pour ensuite rester dans l'immobilité sereine. Dans une profonde expire, on revient dans la verticalité et l'on recommence une fois ce mouvement. À l'expire, le corps d'Alpha se penche tendu vers l'arrière et Bêta avance son dos étiré, tête relâchée. Dans une profonde expire, on revient dans la verticalité et dans un mouvement harmonieux, dans une tension juste des bras, on s'aide mutuellement à inverser les postures. Alpha s'assoit alors que Bêta se relève. Alpha se place dans la posture du bâton et Bêta place ses pieds à l'extérieur des pieds d'Alpha. À l'inspire, on s'attrape les poignets et à l'expire, Bêta bascule lentement, corps tendu vers l'arrière, retenu par Alpha, dont le dos s'étire vers l'avant en gardant la tête relâchée. On respire dans la posture en observant jusqu'où on peut aller pour ensuite rester dans une immobilité sereine. Dans une profonde expire, on revient dans la verticalité. On inspire ici
Et à l'expire, Bêta tend son corps de nouveau vers l'arrière et Alpha penche son dos en avant, tête relâchée. On respire profondément dans la posture. Dans une profonde expire, on revient dans la verticalité et Bêta aide Alpha à se relever pour venir se placer debout, dos à dos. On prend le temps de bien installer le contact de nos corps. On établit une nouvelle façon de se connecter. À la prochaine inspire, on étire les bras sur les côtés à l'horizontale, dos des mains les unes contre les autres. Expire, torsion à droite, les bras pivotent bien étirés. Et tout au long de l'inspire, on revient lentement dans la posture initiale. Expire, torsion à gauche. On va bien loin dans la torsion, dos en contact. Inspire, on revient lentement au centre. Et l'on continue en essayant de bien synchroniser nos respirations et nos mouvements. Les têtes accompagnent le mouvement. Nos respirations, tout comme nos mouvements, sont lents et profonds. Nous sommes dans l'harmonie. On prend le temps de terminer le mouvement en cours et dans une expire, les bras reviennent le long du corps dans l'immobilité de la montagne. On se retourne alors pour se mettre face à face. Dans une inspire, on recule la jambe droite en vue d'un guerrier 1. On expire ici. Inspire, on lève les bras au ciel en pliant la jambe avant. On respire ici intensément. Les regards et les mains s'étirent vers le ciel. Nos puissantes postures se répondent. Nos énergies s'unissent. Nous sommes magnifiques. À la prochaine expire, Alpha joint les jambes et les bras dans la posture de la chaise. Et Bêta s'appuie sur les épaules d'Alpha pour basculer en guerrier 3, jambes droites étirées à l'horizontale à l'arrière. On respire ici. Et à la prochaine inspire, on revient en guerrier 1, jambes droites devant. Inspire, on lève les bras au ciel en pliant la jambe avant. On respire ici intensément. Les regards et les mains s'étirent vers le ciel. On inverse les rôles. Bêta dans la posture de la chaise et Alpha en guerrier 3, jambe gauche étirée à l'arrière. On respire ici en soignant nos postures. On termine dans une expire en Tadasana, posture de la montagne.
bien ancrés au sol, bras étirés le long du corps, paumes ouvertes. On va alors poser nos mains sur les épaules de notre partenaire et dans une expire, on abaisse le buste dos droit à l'horizontale, bras tendus. Nous sommes dans la posture de l'union. On prend le temps de bien installer la posture et d'équilibrer les forces. Les épaules sont ouvertes, les genoux et les coudes restent souples. Le dos est étiré, la nuque alignée. À la prochaine expire, on effectue une torsion, le buste pivote sur un côté, la poitrine s'ouvre latéralement. La jambe opposée peut plier légèrement. Les épaules sont bien dégagées, perpendiculaires au sol. Inspire, on revient au centre. Expire, torsion de l'autre côté. On va bien jusqu'au bout du mouvement, dans l'écoute de notre partenaire. La poitrine s'ouvre, les épaules s'alignent perpendiculaires au sol. Inspire, on revient au centre. On expire ici. Et à l'inspire, les bras entraînent le dos droit qui se redresse. Expire, on ramène les bras le long du corps. Nous allons à présent danser avec notre partenaire. On tend le bras droit croisé pour attraper la main droite de notre partenaire. Les bras sont semi-pliés, poings levés. Dans une inspire, on attrape le pied gauche à l'arrière avec notre main gauche. Et à l'expire, les bustes se penchent légèrement en avant tout en s'étirant vers le ciel. La main pousse dans le pied qui s'élève aussi gracieusement dans un bel arc à l'arrière. On forme une double posture harmonieuse de danseur avec notre partenaire qui nous aide à garder l'équilibre. On se soutient l'un l'autre dans cette danse aérienne. On prend pleine conscience de la beauté et de la grâce de nos postures. Dans une expire profonde, on relâche la posture avec délicatesse et on revient dans l'immobilité puissante de la montagne, face à face. On prend un temps ici pour s'ancrer avant de danser de nouveau. On tend alors le bras gauche croisé pour attraper la main gauche de notre partenaire. Bras semi-pliés, poings levés. Dans une inspire, on attrape le pied droit à l'arrière avec notre main droite. Et à l'expire, le buste se penche légèrement en avant tout en s'étirant vers le ciel. La main pousse dans le pied qui s'élève aussi gracieusement dans un bel arc de cercle à l'arrière. On respire ici profondément et l'on danse silencieusement, intérieurement, de par nos corps élancés dans les airs, en harmonie avec notre partenaire. Dans une profonde expire, on relâche la posture avec délicatesse et l'on revient dans l'immobilité puissante de la montagne, face à face. Nous allons à présent nous ancrer dans la terre, nous enraciner, assis dans nos chaises imaginaires. Inspire, on s'attrape les poignets, bras tendus.
Et dans une expire, on plie les jambes en chaise, les cuisses les plus parallèles possibles du sol. On trouve le juste équilibre. Inspire, on ouvre chacun un bras sur le côté jusque loin derrière. Le regard suit. Expire, on ramène le bras et l'on se reprend le poignet en maîtrise. Inspire, on ouvre l'autre bras en arc de cercle sur le côté jusqu'à l'arrière. Expire, on ramène le bras dans un mouvement lent qui se termine à la fin de l'expire. Inspire, on se redresse en s'aidant mutuellement. On étire bien l'axe vertébral. On prend un temps dans l'immobilité sereine de la montagne. Et l'on va alors plier les chaises. Inspire, on s'attrape de nouveau les poignets. Et dans une expire, on descend en chaise en tendant les bras. Et en descendant encore plus bas, comme si on voulait s'asseoir. Mais à la prochaine inspire, on remonte gracieusement pour se redresser totalement. Et à l'expire, on descend de nouveau en utilisant la force de l'autre. On descend encore et cette fois, on dépose délicatement les fesses au sol pour s'asseoir. On vient alors se placer assis face à face, jambes croisées, genoux en contact avec ceux de notre partenaire. On pose nos mains sur les genoux de notre partenaire. On entre en contact. On établit une connexion. On étire bien la colonne, épaules basses, nuque étirée, et on établit alors un véritable contact visuel. En respirant profondément et lentement, on accepte de se regarder vraiment dans les yeux. On s'apprivoise. On amène alors une main à plat sur le buste de notre partenaire. Puis on ferme les yeux. On prend le temps de ressentir. On synchronise nos respirations. On s'harmonise. On se connecte vraiment. On unit nos énergies. Et on détend bien le visage, la mâchoire, la langue, les paupières. Et on se concentre sur tout ce qui permet le contact avec l'autre. On sent sa présence à différents niveaux. On prend le temps d'observer et on laisse tomber les barrières entre nous. On entre dans un contact profond, intense et sincère, sans protection, pur et vulnérable. On est en confiance. On relâche en douceur la main. On peut réouvrir les yeux. Et chacun va passer le bras gauche dans le dos pour venir attraper avec notre main droite la main gauche de l'autre dans une torsion. On trouve la tension juste,
le bon positionnement de nos bras. À l'inspire, on étire le buste vers le ciel. Et à l'expire, on ouvre le buste et le regard vers la gauche. Nos 4 épaules sont alignées, c'est du moins notre intention. Dans une expire, on relâche en douceur la posture et on revient dans la posture initiale, main sur les genoux de notre partenaire. On prend le temps de bien se réaligner sur son axe. Alors, on passe le bras droit dans le dos et on vient attraper avec notre main gauche la main droite de l'autre pour une torsion de l'autre côté. Inspire, on étire bien le buste vers le ciel. Et à l'expire, on ouvre le buste et le regard vers la droite. Nos 4 épaules sont sur une belle ligne droite. On essaie d'aller un peu plus loin à chaque respiration. Et dans une expire, on relâche en douceur la posture et on revient dans la posture initiale, main sur nos propres genoux. On réintègre pleinement notre corps. On prend le temps de bien se réaligner sur son axe et d'observer les effets des postures sur notre corps. À présent, Alpha place ses jambes en papillon, plante des pieds l'une contre l'autre, et Beta se place en face, jambes tendues, pieds contre les tibias d'Alpha. À l'inspire, on s'attrape les poignets, bras tendus, dos érigé. En gardant le dos droit, dans une expire, Alpha se penche en arrière et tire les bras de Beta qui plongent en flexion avant. Les pieds de Beta appuient sur les ailes du papillon pour l'amener à s'ouvrir davantage. On respire ici avec une profonde intention de relâchement du corps et de l'esprit. À la prochaine expire, on revient en douceur dans la verticalité en gardant la posture des jambes. On va inverser la bascule des bustes en gardant le dos droit. Dans une expire, Beta se penche en arrière et tire les bras d'Alpha qui plongent en flexion avant. On respire ici profondément. On s'abandonne. À la prochaine expire, on revient en douceur dans la verticalité et l'on inverse alors la position des jambes. Beta place ses jambes en papillon, alors qu'Alpha se place jambes tendues, pieds contre les tibias de Beta. Expire, Beta plie les coudes, dos droit et tire les bras d'Alpha qui plongent en flexion avant. On trouve la tension juste et on respire ici profondément. À la prochaine expire, on revient en douceur, dos en posture neutre.
En gardant le dos droit, à la prochaine expire, Alpha se penche en arrière et tire les bras de Bêta qui plonge en flexion avant dans une profonde expire. Les pieds d'Alpha appuient sur les ailes du papillon pour l'amener à s'ouvrir davantage. On respire ici avec une profonde intention de relâchement du corps et de l'esprit. À la prochaine expire, on revient en douceur, dos en posture neutre, bras le long du corps. On écarte alors les jambes face à face, pieds connectés ou pieds mollets selon les morphologies. Dans une inspire, on attrape nos poignets droits respectifs, bras tendus. Et à l'expire, on penche en flexion latérale, le bras gauche fait un arc de cercle avec l'intention de venir toucher le pied droit. Épaules, poitrine bien ouverte vers le ciel. On étire tout le flanc de la hanche à l'épaule. Le bras au-dessus de la tête est relâché. Il pendouille librement. On amène de la détente ici. Tout va bien. On peut se relâcher. Inspire, on se redresse dans un bel arc de cercle du bras gauche. Et à l'expire, on relâche la posture, mains posées sur nos jambes, dos droit. On attrape alors dans une inspire nos poignets gauche respectifs, bras tendus. Expire en flexion latérale, le bras droit fait un arc de cercle pour venir en direction du pied gauche. Épaules, poitrine bien ouverte vers le ciel. On étire tout le flanc de la hanche à l'épaule. Et à chaque expire, on sent le buste qui descend un peu plus, le corps qui lâche, qui accepte la posture et se détend. À la prochaine inspire, on se redresse dans un bel arc de cercle du bras droit. Expire, on relâche la posture, dos droit, mains sur nos jambes. Il est temps à présent de former un duo de pigeons. On se place à quatre pattes face à face. On prend le temps de bien aligner nos pattes, hanches au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. Dos droit, nuque étirée. Inspire, on forme un joli dos creux. Expire, on monte en Adho Mukha, chien tête en bas. On prend le temps de bien étirer son chien, de l'installer. Hanches étirées vers le ciel, talons qui poussent vers le sol, nombril qui pointe vers les genoux, épaules et poitrine ouvertes, bras étirés. À la prochaine expire, on amène le genou droit plié sous le buste dans la posture du pigeon. On érige bien notre buste vers le ciel. Et dans une inspire, on vient placer les paumes des mains
en contact avec celle de notre partenaire, verticale devant le cœur. On trouve l'équilibre dans nos appuis. Notre pigeon est bien redressé grâce à l'aide de notre partenaire. À l'inspire, les mains montent simultanément vers le ciel et à l'expire, les mains s'abaissent vers le sol. On voit jusqu'où on peut descendre. Inspire, les mains remontent et l'on continue à son rythme. Inspire, on s'élève. Expire, on abaisse les mains. Nous sommes des pigeons bien érigés qui s'étirent vers le ciel. À la prochaine expire, on dépose les mains au sol. On inspire ici. Et à l'expire, on monte en Adho Mukha, chien tête en bas. À la prochaine expire, on amène le genou gauche plié sous le buste dans la posture du pigeon. On érige bien fièrement notre buste vers le ciel. Inspire, on vient placer les paumes des mains en contact avec celles de notre partenaire. On trouve l'équilibre dans nos appuis. Inspire, les mains montent simultanément. Expire, les mains s'abaissent vers le sol. Et l'on continue à son rythme. Nous sommes des pigeons droits et fiers, sereins et calmes. Nous savons que nous pouvons compter l'un sur l'autre et que c'est ce qui fait notre force. Nous ne formons plus qu'un dans une belle harmonie. À la fin de la prochaine expire, on dépose nos mains au sol. On inspire ici et à l'expire, on monte en Adho Mukha. On expire ici en s'étirant bien. Inspire, on descend dos creux à quatre pattes. Expire, dos rond dans la posture de l'enfant. L'enfant et le pont. Alpha va rester dans la posture de l'enfant, bras étirés à l'avant. Bêta se lève et vient s'asseoir sur le coccyx d'Alpha et s'allonge, dos contre dos, jambes pliées, pieds au sol. Dans une inspire, les bras s'étirent derrière la tête et les mains se posent au sol retournées. Dans une profonde respiration, Bêta peut pousser sur ses bras et ses jambes pour monter dans un pont au-dessus d'Alpha. Dans une expire, on relâche la posture. Bêta allonge ses jambes, relâche les bras sur les côtés et s'abandonne totalement sur le dos d'Alpha qui s'ancre un peu plus dans la terre, qui s'enracine. Bêta roule sur un côté pour venir se placer dans la posture de l'enfant.
pendant qu'Alpha se lève pour venir dérouler son dos sur le dos de Bêta, jambes pliées, pieds au sol. Dans une inspire, les bras s'étirent derrière la tête et les mains se posent au sol, retournées. Dans une profonde respiration, Alpha peut pousser sur ses bras et ses jambes pour monter dans un pont au-dessus de Bêta. Dans une expire, on relâche la posture. Alpha allonge ses jambes, relâche ses bras sur les côtés et s'abandonne totalement sur le dos de Bêta, qui s'ancre un peu plus dans la terre, qui s'enracine. Alpha roule sur un côté pour se redresser, pour un temps d'étirement aidé. Alpha va effectuer des pressions avec les mains à plat sur le dos de Bêta. Des pressions intenses en directions opposées, des mains sur tout le dos. Une main vers les lombaires, l'autre au milieu du dos. On presse. Une main de chaque côté des hanches. On presse. Une main sur chaque omoplate. On presse. Alpha se place alors à l'avant pour étirer les bras de Bêta. Il prend un premier bras, peut-être secouer un peu le bras pour faire des petites vibrations de détente. On peut masser la main. Et faire des pressions le long des bras pour apporter de la détente et du bien-être. Et l'on fait la même chose avec l'autre bras. Secouer le bras, faire des petites vibrations de détente. Masser la main. Et faire des pressions le long du bras pour apporter détente et bien-être. On dépose le bras. Alors Bêta se retourne et s'allonge sur le dos. Alpha vient prendre sa nuque pour l'étirer délicatement en alternant le passage des mains sur la base de la tête avant de la reposer au sol délicatement. Puis Alpha se place au niveau des pieds. Soulève et étire une première jambe. On peut la secouer pour la faire vibrer et la détendre. Puis
Effectuez des pressions à intervalles réguliers pour apporter du bien-être. Puis on dépose délicatement la jambe pour se saisir de l'autre, l'étirer, la secouer pour la faire vibrer, la détendre. Puis effectuer des pressions à intervalles réguliers pour apporter un véritable bien-être, une bienveillance. Nous allons terminer par une torsion aidée. Bêta plie les jambes sur le buste, étire les bras en croix dans une inspire et se laisse totalement faire. Alpha tient les genoux de Bêta et va dans une profonde expire les déposer sur le côté en torsion, genoux bien haut vers le bras, en tenant l'épaule au sol avec une main. Puis une main vient se poser sur les lombaires et l'autre sur les genoux. Alpha presse et tord en s'aidant de tout son corps pour augmenter la torsion du corps de Bêta. Dans une inspire, Alpha ramène les genoux de Bêta au-dessus du buste en pressant bien les jambes sur le corps. Et dans une expire, dépose les jambes pliées sur l'autre côté, genoux bien haut vers le bras, en tenant l'épaule au sol avec une main. Puis une main vient se poser sur les lombaires et l'autre sur les genoux. Presse et tord en s'aidant de tout son corps pour augmenter la torsion. Dans une inspire, Alpha ramène les genoux de Bêta au-dessus du buste en pressant bien les jambes sur le corps. On va alors échanger les rôles. Alpha roule sur un côté pour venir se placer dans la posture de l'enfant, pendant que Bêta se lève. Bêta va effectuer des pressions avec les mains à plat sur le dos d'Alpha. Des pressions intenses en directions opposées, des mains sur tout le dos. Une main vers les lombaires, l'autre au milieu du dos. On presse. Une main de chaque côté des hanches. On presse. Une main sur chaque omoplate. On presse. Bêta se place alors à l'avant pour étirer les bras d'Alpha. Il prend un premier bras, peut-être secouer un peu le bras
pour faire des petites vibrations de détente. On peut masser la main. Et faire des pressions le long des bras pour apporter de la détente et du bien-être. Et l'on fait la même chose avec l'autre bras. Secouer le bras, faire des petites vibrations de détente. Masser la main. Et faire des pressions le long du bras pour apporter détente et bien-être. Alors, Alpha se retourne et s'allonge sur le dos. Bêta vient prendre sa nuque pour l'étirer délicatement en alternant le passage des mains sur la base de la tête avant de la reposer au sol délicatement. Puis Bêta se place au niveau des pieds. Soulève et étire une première jambe. On peut la secouer pour la faire vibrer et la détendre. Puis effectuer des pressions à intervalles réguliers pour apporter du bien-être. Puis on dépose délicatement la jambe pour se saisir de l'autre, l'étirer, la secouer pour la faire vibrer, la détendre. Puis effectuer des pressions à intervalles réguliers pour apporter un véritable bien-être, une bienveillance. Nous allons terminer par une torsion aidée. Alpha plie les jambes sur son buste et étire les bras en croix sur les côtés dans une inspire, puis il se laisse totalement faire. C'est Bêta qui tient à présent les genoux d'Alpha et qui va dans une profonde expire les déposer sur le côté en torsion, genoux bien haut vers le bras, en tenant l'épaule au sol avec une main. Puis une main vient se poser sur les lombaires et l'autre sur les genoux. Bêta presse et tord en s'aidant de tout son corps pour augmenter la torsion du corps d'Alpha. Dans une inspire, Bêta ramène les genoux d'Alpha au-dessus du buste en pressant bien les jambes sur le corps. Et dans une expire,
Dépose les jambes pliées d'Alpha sur l'autre côté, genoux bien haut vers le bras, en tenant l'épaule au sol avec une main. Puis une main vient se poser sur les lombaires et l'autre sur les genoux. Bêta presse et tord en s'aidant de tout son corps pour augmenter la torsion du corps d'Alpha. Dans une inspire, Bêta ramène les genoux d'Alpha au-dessus du buste en pressant bien les jambes sur le corps. Pour terminer, on va venir délicatement se placer dans la posture finale du Shavasana, tête contre tête. Sommet de la tête connecté. On dépose bien le corps au sol, bras et jambes légèrement écartés, nuque une dernière fois étirée et on relâche totalement le corps. On l'abandonne à la terre. On sent le contact avec notre partenaire par le sommet de notre tête. Sahasrara chakra, le 7e chakra, le chakra couronne. Il est le centre énergétique qui couronne le tout. C'est le point de rencontre de l'âme et de l'esprit universel. Nous sommes tous connectés, beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Accueillons ce pouvoir que nous avons. Vivons pleinement ces connexions, cette unicité. Nous respirons le même air. Nous évoluons dans la même matière. Nous sommes un. Nous sommes énergie. Et on se détend ici. On relâche tous les muscles, toutes les parties du corps, le visage, la mâchoire, les yeux, l'espace entre les yeux, le crâne, la partie de notre cuir chevelu en contact avec l'autre. On se connecte à l'énergie de l'autre. On envoie à l'autre nos intentions de détente et de relâchement, de bien-être et d'apaisement. On prend un temps pour se communiquer par la puissance de nos énergies, amour et gratitude pour ce moment partagé à deux, pour cette entraide, cette bienveillance que nous nous sommes offertes. Nous avons pris en compte le corps et l'esprit de l'autre, ses forces, ses limites, sa puissance, sa vulnérabilité.
nous nous sommes ajustés, nous avons pris le temps de nous comprendre, de nous écouter, de nous soutenir, de nous dépasser. Nos yeux fermés se voient, se sentent, se saluent. La connexion est au-delà des mots, au-delà de nos 5 sens. Elle est énergie et intention. Nous sommes en cet instant totalement connectés l'un à l'autre. Plus d'alpha ni de bêta. Nous avons déposé notre ego, celui qui nous fait croire que nous sommes des êtres séparés, divisés, différents. Nos canaux énergétiques sont à présent totalement reliés, confiants et renforcés l'un par l'autre. Nous sommes dans la non-dualité. Nos énergies jumelées ne cessent de grandir, de prospérer et de se propager. Le rayonnement de nos corps et de nos esprits réunis est intense, lumineux, simple et unique. On prend le temps de s'étirer librement, de se reconnecter à son corps et à son esprit qui était peut-être un peu parti. Et en se relevant, on peut remercier chaleureusement son partenaire, se remercier l'un l'autre pour un dernier échange d'énergie rempli de gratitude pour ce moment partagé. Merci duo de yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.